Je voulais vous parler de ce qui pourrait n'être qu'un banal fait divers, qui n'intéresse que la police de Moscou, mais dans le contexte international actuel, j'ai trouvé intéressant de vous le faire remonter. On va parler donc de Travis Michael Leak, un vétéran de l'armée américaine et actuel frontman du groupe Lovinoki, littéralement attrape la nuit, a été arrêté dans son appartement, du coup à Moscou, avec une amie à lui, Valeria Grobaniuk, si je le prononce mal. Inculpé pour trafic de drogue, l'intéressé déclare ne pas comprendre pourquoi il est arrêté, et même que ça lui ait pas été notifié. Le musicien qui n'avait d'ailleurs pas fait de déclaration hostile au Kremlin, parce qu'on pourrait dire c'est peut-être ça qui l'a justifié, mais qui semble au contraire critique de Joe Biden, qu'il définissait comme un outil, a tool. Souhaitant rassurer ses proches sur les réseaux sociaux qui s'inquiétaient qu'il reste à Moscou durant la guerre, il disait 2 jours après le début de l'invasion par l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine: je suis un invité en Russie et en tant que tel, j'ai toujours pensé que je n'avais pas à militer pour ou contre quelque cause politique que ce soit, peu importe le sujet. Alors c'est moi qui vous ai traduit un petit peu comme je l'ai compris la déclaration, qui était un peu plus ambiguë que ça. D'ailleurs à ce sujet vous pouvez retrouver un article à la fois dans le Guardian d'aujourd'hui mais aussi sur BBC News. Je sais pas si c'est un article d'aujourd'hui aussi, et j'en ai pas trouvé du tout de mention dans la presse francophone. Peut-être que ça viendra. Souhaitant rassurer donc voilà ses proches, donc voilà c'est ce qu'il nous avait dit, voilà, j'ai pas à militer quel que soit le sujet. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que moi j'ai envie d'élargir un petit peu plus le propos, c'est qu'il est fréquent que la Russie échange ses prisonniers, surtout les prisonniers américains, contre leurs compatriotes détenus aux États-Unis, parfois pour de vrais motifs, eux. Parce que là, le truc, oui, ils vendaient de la drogue aux jeunes. Littéralement, c'est ce qu'ils sont. Ils faisaient partie d'un réseau qui vendait de la drogue aux jeunes du quartier. Sachant que la drogue, surtout dans les grandes villes en Russie, c'est un vrai bail, surtout que c'était sous Helsinki, où notamment il y avait énormément de dépendance, d'addicts à des drogues assez dures. Trop fatigué pour venir en vocal, mais je suis choqué en tant que féminazi que l'on passe à un autre sujet, Daimon, sans parler de longuement de Berlusconi comme pédo notoire. Oui, bah ça c'est pour les spectateurs du futur, c'était le sujet d'avant, mais on en a parlé. Notamment le fait qu'il n'ait pas été condamné pour ça, parce que le mec a été habile, il a été condamné que pour fraude fiscale. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas commis le reste, évidemment. Ça rappelle donc je vous disais là. Aux USA, ça. Donc je vous disais des fois, des vrais prisonniers qui ne sont pas juste des vagues accusations de drogue. C'est souvent la drogue, vous allez voir, qui est utilisée. Comme exemple, je vais vous donner la joueuse de basketball Brittney Griner, qui a été arrêtée à l'aéroport parce qu'elle avait... Vous n'êtes pas prêts pour le motif. Elle avait des cartouches de vapotage qui contenaient de l'huile de cannabis. Verdict, à votre avis, elle a mangé combien? Pour avoir des cartouches de vapote aromatisées. Ou dans quel pays? En Russie. Ah, bah elle a dû prendre, je sais pas, 6 ans. Alors 9 ans dans une colonie pénitentiaire, une des plus strictes, une des plus fermes, une des plus invivables. Parce qu'il y a plusieurs degrés de prison en Russie. 9 ans de prison ferme parce qu'elle vapotait des trucs au cannabis. Et elle était venue pour un match, non, tu ne repars pas du pays. Ouais, après, comme tu dis, c'est pour l'échanger contre des Américains, du coup, enfin contre des Russes, du coup. Officiellement, c'était... en tout cas, c'est pas ce qui était invoqué. C'est plusieurs mois plus tard, elle a fait plusieurs mois. Avant d'être libérée, je sais plus exactement combien. En l'occurrence, elle a servi, alors je crois qu'avec conjointement avec une autre personne, c'était pas juste elle seule, mais elle a servi de monnaie d'échange contre Viktor Anatolievich Bout, trafiquant d'armes. Alors le mec, c'est vraiment Lord of War. Vous vous souvenez de Lord of War? On en a parlé l'autre fois. C'est Lord of War du Tadjikistan. Il est même surnommé comme ça, le marchand de la mort, le seigneur de la guerre, etc. Il avait pris 25 ans de prison et on l'échange contre une basketteuse qui a vapoté. La disproportion. Et du coup, voilà, après... Je sais pas, en termes de real politique, en termes de valeur en termes de pierre pour les uns et en termes d'intérêt économique pour les autres, j'ai l'impression que ça se vaut et c'est ce qu'ils ont jugé puisqu'ils ont échangé ça contre ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, enfin, c'est pas ça que je compare, c'est surtout les motifs de l'incarcération et le pouvoir de nuisance des personnes qui ont été libérées. Elle faisait du basket. Lui, il vendait des armes dans le monde entier.
Ah mais d'accord, mais quand Pierucci d'Alstom se fait choper par le FBI et quand il pose le pied sur le sol des USA et qu'il fait je sais pas combien de mois de prison alors qu'au final ils avaient strictement rien juste pour pouvoir faire pression sur le gouvernement français, pour pouvoir choper nos entreprises, c'est exactement la même chose. Le mec avait rien fait, rien demandé à personne, il s'est retrouvé des mois en tôle à l'isolement. Hmm. C'est... il y a une interview d'ailleurs, ce mec-là, de Pierucci sur Thinkerview qui raconte sa mésaventure. Eh bah, si j'ai pas trop la flemme, je le retrouverai pour le mettre en lien. Donc ici l'article qui en parle, voilà, du Guardian, écrit par Andrew Roth, donc qui m'a servi conjointement à d'autres pour vous préparer ça. Et donc vous voyez la photo de Travis Michael Leak. Alors il y a aussi le côté, c'est un ancien vétéran, il commence en précisant ça. Alors je sais pas si ça a pu jouer, mais bon, le mec avait pas l'air spécialement politisé, en tout cas pas publiquement. Il était très bien intégré dans la vie moscovite. C'était un rocker, quoi. Donc voilà, je sais pas trop la pertinence du truc. Mais après l'arrestation, parce qu'il y avait aussi ça du journaliste Evan Gershkovich, du journaliste américain, hein, du coup, au mois de mars, donc peu de temps après. Alors au mois de mars de cette année, j'imagine, du coup. On peut penser que cette nouvelle occurrence contribuera à faire monter encore, si c'est possible, d'un cran les tensions entre Moscou et Washington. Ah si, je vous avais trouvé comme... bah non, c'était un article francophone le soir.be, mais c'était sur l'échange, du coup, que je vous montrais tout à l'heure, de prisonniers. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? 9 ans pour avoir trash talk Michael Jordan, c'est cher payé. Pourquoi la trash talk Michael Jordan? Je ne savais pas. Et donc on la voit ici. Et à l'époque, c'était France 24 qu'on avait fait un petit sujet, si vous souhaitez le revoir. Basketteuse américaine, une star qui avait été condamnée à 9 ans de prison pour trafic de drogue. Fait, en fait, elle a été arrêtée avant la guerre à l'aéroport de Moscou. La police avait retrouvé dans ses bagages du... Oui, c'est ça, c'était juste avant la guerre. Et du coup, alors après la guerre, en termes de monnaie d'échange, j'imagine que ça change pas mal de choses, quoi. Et Victor Bout, il avait été arrêté en Thaïlande en 2008. Surnommé le marchand de mort, son parcours a été l'une des inspirations du film Lord of War. Donc je vous mentais pas quand je vous disais ça. Littéralement, c'est lui qui a inspiré le personnage. Eh bah, on le libère. La basketteuse, c'est pas cher payé. Hein. Ouais, t'as la meuf, je sais pas, 9 ans pour avoir vapoté du cana, quoi. Enfin, un truc qui contient du cana. Bah oui, mais et du coup, tu dis trafic de drogue à partir de ça. Enfin, c'est complètement fou. Mais c'est parce que Donc on se dit que là, pour le musicien, c'est probablement bidon aussi. Mais c'est là que c'est machiavélique en fait. C'est là que c'est génial. C'est parce que c'est autant injuste que les Américains ne peuvent pas se permettre de relâcher un type qui est d'une importance capitale, sans doute pour les réseaux d'armement russes et leur écoulement de merde, tu vois. Bah, il pourrait se dire, fermeté, bah tant pis pour cette basketteuse, non, elle est victime d'une injustice, mais c'est trop important de ne pas libérer Lord of War, alors voilà, ouais, on continuera de faire pression, mais on ne négocie pas avec les terroristes, puisque, je sais pas, c'est Zelensky qui les qualifie d'état terroriste. Si tu fais ta première fois sur une basketteuse noire, il y a moyen que ça se passe mal dans ton pays, quoi. Mec était en tôle depuis 2008, c'est pas comme si ça manquait de concurrents dans la vente d'armes. Ah oui, après, sachant qu'il était plus dans le game, ça se trouve, il a moins de pouvoir de nuisance aujourd'hui. Bon, alors après, oui, tu te dis, oui, bon, bah, il y aura toujours des mecs qui vont vendre des armes, donc rien, en fait. C'est pas parce qu'il y en aura d'autres qui vont continuer qu'il faut rien faire contre ceux que t'attrapes, tu vois, évidemment. Alors, dès qu'on n'est plus dans les milieux où il y a trop d'argent, c'est-à-dire que, tu sais, il y a des gens comme nous qui galéreront pour chaque euro, puis à bout d'un moment, il y a des gens, ils ont tellement d'argent qu'ils s'en foutent de l'argent, et ce qui a de la valeur, à ce moment-là, ça s'appelle un carnet d'adresses. Et je peux te garantir qu'un mec comme ça, un carnet d'adresse comme ça, tu le remplaces pas comme ça en claquant des doigts. Oui, il était pas sur le marché en disant AK-47, qui veut une AK-47? Oui, c'était pas comme ça. La valeur des mecs comme ça, c'est pas que c'est des combattants individuellement, hein, c'est qu'ils ont un carnet d'adresse de fou et qu'ils savent s'en servir. Donc c'est ça qui est pas remplaçable. Hein. Alors après, le carnet d'adresse peut-être est daté, étant donné que que ça date de 2008, tout simplement. Donc ça n'est pas ultra récent. Et justement,
puisque Lex nous dit enfin Poutine perd sa guerre comme un con, donc les fanzous de Poutine, chais. Et ben ça va nous faire une excellente transition avec le sujet de la contre-offensive que vous ne voyez pas dans la version courte, mais vous avez le lien directement à cliquer en dessous à la rediff si vous voulez regarder l'émission intégrale.